Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de que faire en tant que petit porteur sur le 440 alors que l'indice cote à 8121 points au 20 février 2025. Et oui, nous sommes quasiment au sommet historique sur l'indice parisien et si on regarde un trend, on est depuis le 27 novembre 2024, donc depuis le 27 novembre 2024 où nous étions à 7141 143 points sur l'indice parisien et depuis 3 mois et demi, on ne fait que monter pour atteindre donc ce 20 février en 2025 8120 points. Ce qui, pour rappel, si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, nous étions le 15 mai 2024 où nous avons atteint le sommet historique du 440 à 8239 points au 15 mai 2024 et c'est vrai que depuis que nous avions atteint le sommet historique, on était reparti à la baisse, mais depuis novembre 2024, on ne fait que monter. Donc en tant que petit porteur, c'est qu'est-ce qu'on fait, notamment sur nos lignes qui sont en plus-value, qu'est-ce qu'on fait avec un 440 ici qui est sur ses sommets historiques, et tout simplement, pour parler d'une manière un peu brutale, un peu triviale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, les 40 plus grosses entreprises françaises qui composent l'indice n'ont jamais été aussi capitalisées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur prix d'achat pour pouvoir investir sur leur action n'a jamais été aussi élevé. Alors évidemment, il y a des valeurs un peu disparates, c'est difficile de comparer Kering qui a souffert un petit peu depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, et Schneider qui ne fait que en tout cas augmenter. Donc, mais ça veut dire qu'en moyenne, les 40 plus grosses entreprises n'ont jamais été aussi capitalisées et leur prix, en tout cas unitaire d'achat, pour pouvoir investir sur cette ligne n'a jamais été aussi élevé. Alors tout simplement, moi j'utilise une technique pour faire un arbitrage. Un arbitrage, c'est quoi Un arbitrage, c'est pouvoir tout simplement vendre au marché, en tout cas une partie d'un capital ou entièrement, en tout cas, pour pouvoir réinvestir sur d'autres supports financiers, que ce soit des actions ou d'autres supports financiers. En tout cas, donc c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ai appelé en tout cas un arbitrage de 10% en quantité des actions détenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends un exemple, si j'ai 100 actions Bouygues, je vais vendre 10% de ces actions au marché, donc ça veut dire que je vais en vendre 10, et je vais pouvoir, après cette vente, toujours en détenir en portefeuille, en ligne, 90. Alors, pour utiliser ici cette méthode, j'ai utilisé l'exemple de Richebourg, que je possède en ligne sur un PEA, et je vais appliquer en tout cas cette méthode pour à la fois me dégager une plus-value et pour pouvoir réinvestir sur d'autres actions. Alors pourquoi l'action de Richebourg? Tout simplement parce que ici, l'action de Richebourg a connu depuis plusieurs mois une forte envolée, en tout cas de son cours, qui est justifiée, parce que l'entreprise a su dégager, en tout cas a su rassurer les marchés et sur son activité. Et la deuxième raison, c'est que l'entreprise a déjà détaché son dividende. Ça veut dire qu'il y aura ici, en février 2025, l'entreprise de Richebourg a détaché son dividende, et comme son dividende est annuel, ça veut dire qu'il n'y aura plus de dividende avant février 2026, ou en tout cas jusqu'à l'année 2026. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une action qui a depuis 6 mois grignoté 11% et 54 centimes et qui a déjà délivré son dividende annuel. Et donc ici, donc je vais appliquer la méthode des 10%. En fait, je vais vendre 10% des actions que je détiens de cette entreprise, en tout cas de Richebourg. Donc c'est simple, si vous faites 10% de 92, vous obtenez 9,2. Donc évidemment, je vais pas vendre 0,2 actions au marché, en tout cas sur de Richebourg, c'est pas possible. Donc si on arrondit ici, on obtient 9 actions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vendre prochainement 9 actions de Richebourg au marché. Ce qui a un gain ici. Je rappelle que je détenais en février évidemment 92 actions, et donc ce qui m'a permis d'obtenir 8,93 € de dividendes ici. En tout cas, c'est un dividende net puisque il a été en tout cas diminué des frais et des taxes que l'État français nous prend.
Donc ici, si je vends 9 actions au marché, hein, étant donné que mon prix, le prix actuel de l'action de Richebourg est compris entre 5,325 € et 5,28, hein, par exemple ici, on va obtenir tout simplement un bénéfice de 6 €, 6,30 € ou 5 € ici, par rapport au prix d'achat qui était en tout cas mon prix d'achat qui était sur les actions ici de Richebourg de 4,62 €. Donc, ce qui nous ferait un gain total potentiel en ajoutant le dividende plus la plus-value de 15 €. Alors évidemment, le marché va peut-être un petit peu baisser, donc ce qui me fera ici un gain total compris entre 13 € et 15 €. Donc, ce qui nous fait un rendement annuel ici, en vendant 9 actions à 3 €, à 3,59 €, ce qui est honorable sur une entreprise comme de Richebourg, en tout cas annuel. Alors attention, cette méthode des 10%, je pense qu'elle n'est valable que sur des entreprises, en tout cas que vous possédez, qui sont ici en plus-value. Évidemment, on va peut-être pas s'amuser. Alors on peut toujours le faire sur des entreprises où on a en moins-value. J'ai besoin par exemple d'un capital, donc il faut que je vende. Alors peut-être une moins-value aussi, ça nous permet d'éliminer les mauvaises branches, mais ici je pense que cette méthode des 10%, en tout cas des ventes, ne marche en tout cas est viable à long terme que sur évidemment des entreprises où vous avez des plus-values latentes qu'il faut pouvoir à un moment donné aussi se libérer. Et évidemment, deuxième critère, je pense que c'est sur quel type de contrat vous détenez vos actions. Alors l'avantage du PEA ici, c'est que vous pouvez faire des petits ordres. Je sais que c'est parfois difficile de faire des petits ordres, notamment de vente ou d'achat sur des comptes titres, notamment des banques dites classiques sur la BNP ou pour pas nous citer, la BNP ou la Caisse d'épargne ou le Crédit Agricole. Si vous avez un compte titre, il est parfois difficile ou très onéreux quand je dis difficile, c'est très onéreux avec les frais de courtage de faire des petits ordres. Alors l'avantage ici du PEA, c'est que je vais pouvoir vendre en petite quantité en ayant des frais en tout cas moindres. Et évidemment, troisième critère, c'est sur l'imposition. Ici, comme nous sommes en 2025, ces plus-values et ces dividendes, en tout cas, mais ces plus-values ici sur la vente seront à déclarer sur l'année 2026. Et donc forcément, si vous avez une imposition important, ne pas non plus s'aventurer à vendre trop d'actions, évidemment, où vous avez réalisé des plus-values, parce que vous serez forcément imposé en plus sur le revenu, et ce qui est évidemment désagréable, ce qui peut augmenter votre tranche d'imposition. Alors je pense que, pour résumer, cette méthode ici des 10%, je vais vendre 10% de ma quantité d'actions vendues, et je pense que à terme ne marche que sur des actions où vous avez des plus-values. C'est si vous avez un contrat ici en PEA, notamment sur des petits ordres, ce qui va vous permettre de minorer vos frais de courtage, et surtout si le dividende ici a été détaché. Ici, j'ai pris clairement de Richebourg. Le dividende a été détaché en février. Je n'ai plus rien à attendre sur cette entreprise, en tout cas en termes de dividende, pendant un an. Donc je pourrais très bien me replacer dans 6 mois ou dans 9 mois ici sur cette action pour pouvoir toucher le dividende en 2026. Voilà. Donc, pour résumer, je pense que tout petit porteur doit se poser la question, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait sur qu'est-ce qu'on fait sur les plus hauts sommets, en tout cas, sur le CAC 40, et qu'est-ce qu'on fait sur des entreprises qui ont gagné 10, 15, 20 ou 30 ou 40% depuis 6 mois ou un an. Ici, bon, même si ici de Richebourg, on a perdu un point sur un an, mais on a gagné 11 points et 11% sur 6 mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces plus-values latentes? Et je pense que la méthode des 10% de vente sur les quantités détenues peut nous permettre à la fois de générer une entrée de plus-value et une entrée aussi de se refaire un petit peu de liquidité pour pouvoir réinvestir quand le marché baissera, ou sur d'autres actions évidemment qui peuvent nous donner du dividende ou des plus-values à terme. Eh bien écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager des techniques sur votre gestion. N'hésitez pas, au contraire, nous sommes en tout cas preneurs sur la chaîne. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.